Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le débrief de l'étape de Kontiolahti, 7e étape de la Coupe du Monde. Ça y est, on a lancé la dernière ligne droite de l'hiver après des jeux historiques pour l'équipe de France. Donc on s'avance déjà sur cette fin de saison. Il reste donc 3 étapes, plus que 2 maintenant, vu que celle-ci en Finlande est passée. Une étape finlandaise qui a souri à certains Français, moins à d'autres. On va parler de tout ça, bien évidemment, avec cette course au gros lobe de cristal qui nous anime tous, mais aussi les petits, dont certains sont déjà sécurisés. On va y revenir. Et pour en parler, je suis avec une très belle équipe, puisque je suis avec Aurélie, Jérémy et Marine. Salut tous les trois. Salut Romain. Bon, Jérémy, on attaque la dernière ligne droite. Ouais. Là, on s'est remis des Jeux Olympiques et à fond jusqu'à Oslo. Bah oui, ça passe très vite cette fin de saison. Aurélie, je sais que tu as appris des jeux. Tu as fait un tiramisu ce week-end. Oui, exactement. J'ai inspiré par les Jeux Olympiques. Il n'y avait plus les tiramisus quotidiens de l'équipe norvégienne. Donc j'ai eu envie de célébrer les victoires que j'espérais françaises avec un bon tiramisu et je me suis régalée. Marine, t'avais le champagne des Français ou pas par contre ? Non, mais moi aussi j'ai fait un break de ski et je suis remontée sur les skis ce week-end, donc j'avais aussi besoin d'une petite récup. Donc voilà, on voit la ligne d'arrivée, on commence à la voir là au loin qui pointe. Ça commence à tirer pour tout le monde, et pas que pour les biathlètes, cette fin de saison. Donc la dernière ligne droite s'annonce jusqu'à Oslo-Mønsterkollen et avec de belles choses pour l'équipe de France. Au programme de cet épisode, donc Kontiolahti. On va revenir aussi sur l'IBU Cup, une petite partie quand même plus importante qu'on fait d'habitude parce que la saison d'IBU Cup est terminée avec une razzia de l'équipe de France. On va faire le point sur tout ça. Et un mot aussi sur les championnats du monde jeunes et juniors qui se sont tenus ces derniers jours du côté d'Arber en Allemagne. Bon, les amis, êtes-vous prêts ? Oui. Oui. Allez, c'est parti, jingle. Et donc pour commencer, on retour des traditions dans cette fin de saison. Je vous demande quelle a été votre course du week-end. Aurélie, quelle course où tu as pris le plus de plaisir, d'émotion ? Alors moi, contrairement à Jérémy, je pense que je ne me suis pas tout à fait remis des Jeux parce que j'ai trouvé cette semaine un petit peu plate par rapport aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est une petite dépression d'après-Jeux. Mais c'est la Mastart Home que j'ai préférée parce que pour le scénario de course, en fait, avec Emilien qui part à fond les ballons et puis qui craque au milieu et puis Eric qui joue la gagne jusqu'à se faire rattraper sur le pas de tir, le dernier tir avec Sturla. C'est la course que j'ai trouvée la plus passionnante de toutes. Marine, es-tu d'accord avec Aurélie ? Oui, moi je suis d'accord et je suis même d'accord sur le constat général que c'était un peu... Ouais, j'ai pas eu de grandes émotions sur cette semaine. C'est très bizarre la dynamique post-Jeux Olympiques. Là, j'ai l'impression qu'on est entre deux. On n'est pas encore sur la fin de saison. Les organismes commencent à être fatigués et tout. Et c'est vrai que faut redéfinir un peu les objectifs de chacun. Et c'était en plus, on est passé de 1600 mètres d'altitude à 400. C'était vertigineux comme chute. Et donc, bon, j'ai choisi aussi la Mastart Home pour le scénario. Voilà, Emilien qui commence, qui dynamite, qui fait son petit business comme souvent, qui arrive et qui craque, qui fait ses fautes. Et puis, en plus, à la fin, qui quand même remet un petit Oui. coup
accélérateur, pour quand même repasser devant tout le groupe, sur la fin, et puis voilà, c'était ouais, pour moi la course la plus palpitante du week-end, également. Mmh. Jérémy, alors je suis sûr que tu aurais voulu aussi choisir la Mastart, mais tu es un très bon élève, donc tu as choisi une autre course. Exactement. Non, non, moi j'ai beaucoup aimé, je suis moins sévère que vous. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'ambiance déjà dans ces tribunes. Il y C'est avait vrai. évidemment Mmh. beaucoup moins de monde, mais il y avait quand même une bonne ambiance. Dès le jeudi, j'ai beaucoup aimé l'individuel homme parce que ce 20 sur 20 d'Eric qui a pas gagné en individuel pendant les JO, donc ça m'a fait vraiment plaisir qu'il fasse cette course pleine, qu'il gagne, qu'il creuse au général. Et puis, non, moi je trouvais les paysages, magnifiques aussi. Non, mais c'est un très beau site quand même, Oui, c'est Pontio. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait des plans, assez incroyables. Donc, non, moi j'ai quand même bien aimé, mais, bon, aussi parce que Eric a creusé, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Mmh. Et une course de très haut niveau, j'ajoute aussi, Jérémy, avec, Storm Legrid et Vettel qui, font 20 sur 20, donc ça se rendait coup pour coup sur le pas de tir Ouais. et ce qui, voilà, il y avait une petite tension, on va dire, fallait forcément faire le 20 sur 20 pour, la gagner cette course-là et ça ouais, c'était une course de très haut niveau en effet, donc bon, à vrai dire, moi, je choisirais aussi la Mastart homme, hein, mais individuel homme aussi a été, marquant. Bien, alors c'est des courses masculines, que vous avez notées. On va commencer par, la coupe du monde féminine, avec donc Lou Jean Monod. Bon, bah, alors pour Lou, hein, reprise quand même très compliquée, hein, en Finlande après, ces jeux. Fébrile, hein, sur le plan mental, hein, au niveau de la forme physique, ça semble aller, mais mentalement, c'est compliqué, beaucoup de pression par rapport à ce dossard jaune. 35e de l'individuel, 16e de la Mastart. L'écart au classement général est désormais de 176 points sur, Suvi Minkinen, soit bon alors à 4 points près, hein, 2 courses de différence, hein, d'avance pour Lou, donc ça reste quand même un bel avantage. Hem, Est-ce qu'on doit être inquiet pour Lou Jean Monod, sur cette fin de saison? Jérémy, qu'est-ce que tu en penses? Non, pas inquiet, mais, Très inquiet. non, non, mais elle a pas découragé complètement la concurrence, quoi. C'est-à-dire qu'elle a pas frappé, très fort avec ses résultats un peu en deçà. Ses pires résultats de la saison, hein, 35e place, il me semble, hein. Mmh, mmh mh. En tout cas, c'est pas très bon. Et donc non, pas encore vraiment inquiet, mais vendredi prochain, va falloir claquer un gros sprint pour tout de suite se poser en voilà, en vainqueur, du Gros Globe. Ouais, parce que Marine, je suis sûr finalement que même ses adversaires directs, qui sont quand même à 2 victoires, n'étaient plus dans la course au Gros Globe, hein, n'y pensaient plus. Vous voyez Lou, largement devant. Peut-être c'est encore le cas aujourd'hui, mais Lou, s'en mêle un peu les pinceaux là, hein, mentalement, hein. Ouais, je pense que bon, personne n'y pense encore, enfin, c'est pas du tout dans les têtes, ni des Suédoises, ni même, Suvi Minkinen. C'est la deuxième au général, mais elle, c'est pas enfin, c'est pas son truc d'être, comme ça, de jouer le Gros Globe. C'est un peu un concours de circonstances, de la saison qui fait qu'elle se retrouve deuxième, qui est totalement mérité, hein, il y a pas de souci, mais pour moi, elle a jamais eu les armes, contrairement aux sœurs Robert, quoi. Donc oui, en fait, ça se passe tout du côté de Lou, qui n'est pas, à son niveau, qu'on lui connaît. Et ça, enfin, je vais pas dire depuis les Jeux olympiques, parce que ça voudrait dire que je dirais qu'elle a fait des mauvais Jeux olympiques, mais déjà aux Jeux olympiques, on sentait quand même déjà qu'il y avait une tension et du stress beaucoup, relatif à son statut, qui fait qu'elle a laissé échapper des balles qui lui ont empêché d'aller chercher un titre en individuel, chose qu'elle faisait, enfin, qui auquel on n'est pas habitué, avec elle. Et là, on sent qu'il y a peut-être un petit peu le spectre de la saison dernière où pour le coup, Mmh. c'était vraiment serré, mais même avec cette avance,
on sent que c'est compliqué parce qu'elle s'apprête bientôt à conclure et sûrement quand même à aller chercher ce gros globe, mais ça lui fait peur. Hein, c'est peur de quand même entre guillemets «se foirer» alors qu'il y a vraiment aucune raison et en même temps, même si elle va le chercher en faisant des courses un peu mid, jusqu'à la fin de saison, elle a envie de le faire, bien quoi, d'aller le chercher, avec en allant de nouveau sur le podium, de nouveau chercher des gagnes, avec, avec la manière quoi. Donc j'ai l'impression que ça la tétanise un peu et elle est frustrée, bah, c'est comme ça que, son globe de l'individuel qu'elle a gagné donc cette semaine, c'est pas vraiment avec la manière et ça va bien que c'est sur 3 courses, mais on n'a pas vu Lou, en fait. On n'a pas vu Lou cette semaine, On n'a à pas vu part le sur le grand ro méchant loup. voilà. Non, mais après, ce qui est intéressant quand même, c'est que même si assez foiré, hein, faut le dire, hein, sur ce week-end, elle a pas perdu énormément de points finalement, sur sa plus grande rivale, en tout cas sur la deuxième place, sur Soumi Mikinen, je le disais, maintenant elle est à 176 points, ce qui est quand même une sacrée marge à 5 courses de la fin. J'ai calculé, hein, Souvi, la Finlandaise doit reprendre environ 35 points, en moyenne par course pour venir sur Lou. En gros, si maintenant Lou fait que des entre guillemets «que les 3e places», Lou bah, le gros globe sera pour Lou. Alors que les 3e places aujourd'hui, ça paraît quand même énorme pour Lou au vu de ce qu'elle a fait en Finlande, mais c'est quand même pour montrer qu'il y a de la marge et que voilà, on espère qu'elle pourra se ressaisir. Après Aurélie, on espère qu'on va quand même pas revivre la même chose que l'an dernier, sur la toute dernière course de l'hiver là. Non, je pense pas parce que, j'aurais été plus inquiète pour Lou si ça poussait derrière, en fait. Mais c'est vrai qu'elle a une belle marge et il y a pas de elle a pas une Lou, contrairement à Preuss la saison dernière justement, qui revenait très fort derrière, qui attaquait à l'attaque sur sa dernière partie de saison. Là derrière, bon, elle a suivi, qui fait pas non plus des résultats, hyper réguliers, on a vu ce week-end. Et puis, bah, les Suédoises, qui arrivent derrière, elles sont quand même assez loin. Donc je pense qu'elle a quand même un petit matelas, de points qui fait que je pense qu'on s'évitera le drame de Holmenkollen de l'année dernière. Mmh. Hem, Point sur classement, hein, donc Sui Minkinen est à 176 points. 3e, Anna Magnusson à 184 points. Elvira Heuberg à 208 points et Anna Heuberg à 230 points. Voilà, donc les athlètes qui sont encore capables de lutter contre Lou pour, le classement général de la Coupe du monde. Donc on voit que les Suédoises, ça s'est resserré derrière la Finlandaise. Qui vous fait le plus peur, pour, Lou sur ce classement? Si on doit avoir peur? Ah Hem, j Elvira. moi c'est ouais, Elvira, pareil. Elvira? Si on doit Bah, avoir Pourquoi? c quoi, c'est c'est celle des 3 qui me paraît la plus, Pareil, ouais. Il y en a 4, hein. guerrière, on va L'ensemble. Je dire, compte pour aller Suvi chercher. Minkinen, hein. Suvi Minkinen et les Suédoises. mmh, Ah! Heu oui, mais même Ah! Ouais, ouais, Elvira. Elvira quand même, ouais. Elvira, c'est celle qui je pense s'il y en a une qui peut claquer, des podiums sur toutes les courses restantes, c'est peut-être Elvira. Ouais, s'il y a une biathlète qui peut enchaîner des grosses performances, qui peut faire un truc, on va dire, être dans des grands jours, enchaîner des grands jours et qui ça peut perfer, c'est Elvira. Surtout que Bah, tout pour se moi, passe ouais. à une altitude, la fin de saison, c'est tout à une altitude, où elle maîtrisera quoi. C'est pas il y a plus rien en altitude. Mmh, ouais. Sautez pas, je me souviens plus à combien c'est, mais c'est pas c'est Non, pas c'est les pas Alpes si haut quoi. que ça, il me semble. Donc, non, non, mais, après, c'est vrai que Lou a une belle marge, mais, elle nous rassure pas, hein, c'est sûr, hein, elle nous fait peur, hein, Lou sur, cette fin de ce début de mois de mars. Mais là, on va enchaîner un week-end sprint poursuite qui est peut-être plus taillé pour elle. C'est vrai que là, on revient sur la coupe du monde avec, directement un individuel, une mass start, des courses, où ça peut aller de la première à la 30e place, enfin ça peut aller vite, hein, sur ces courses-là, hein. C'est électrique finalement. Alors peut-être pas l'individuel, c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a quand même une pression, hein, de la faute, hein, de la minute de pénalité.
Et là, on va peut-être arriver sur un format pour Lou où elle va peut-être se sentir un peu plus sereine. Lou, comme je le disais, donc, a quand même gagné le globe. Alors, je sais pas si d'ailleurs je l'ai dit, mais Lou a quand même assuré le globe de l'individuel pour 2 petits points sur Enfin, Magnusson. assuré, ouais. Elle l'a assuré, hein, mais vraiment assuré, hein. Assuré tout juste, ouais. Ouais, pour 2 petits points sur Magnusson. Ça s'est joué à pas grand-chose, hein, donc ça s'est joué même à 1/10 avec, il me semble, sur Meyer. Enfin, ça aurait pu tourner à l'avantage de Magnusson puisqu'elle a fini à 1/10 devant Léa Meyer, la Suissesse, sur l'individuel, mais heureusement que ça, pour la Française, ça n'a pas compté. Par contre, elle a fait une mauvaise affaire, Lou, pour le globe de la Mastart, puisque, alors, avant, elle domine quand même déjà le classement du sprint, 56 points sur Suomikinen, donc c'est bien parti. Elle est 10 points derrière la Finlandaise pour le classement de la poursuite, donc reste encore à faire de ce côté-là. Et par contre, elle a perdu le dossard rouge de leader de la Mastart au profit de Julia Simon. 45 points de retard désormais pour la doubiste sur la Savoyarde. La triple championne olympique qui a remporté son 18e succès sur la Mastart après un super duel face à Elvira Heuberg, qui nous fait encore un excellent relais, hein, avec des tirs comme elle sait faire. Jérémy, quelles sont tes attentes, toi, sur finalement Julia sur cette fin de saison, puisque finalement elle a déjà validé son objectif sur les Jeux? Oui, enfin, j'ai pas tellement, d'attente puisqu'elle joue plus, elle joue pas le général, c'est plutôt, là maintenant du plaisir. Je pense qu'elle va essayer de gagner toutes les courses. Elle a rien à gagner, mais rien à perdre, non plus. Elle a l'air encore en forme, sur les skis, donc son tir est quand même au top. Donc là, elle prend du plaisir et ça m'étonnerait pas qu'elle nous reclaque, quelques belles courses, hein, d'ici la fin de saison. Mmh. Ouais, elle a intégré désormais le top 10 de la coupe du monde, un 9e avec 528 points, peut-être une remontada dans le classement aussi, alors pas pour jouer le gros globe, hein, c'est beaucoup trop loin, elle est à 300 points désormais, mais Non, mais elle est pas trop loin de Lisa, ouais, de Kirkheide Camille, aussi. Mmh. Kirkheide est pas trop loin, donc elle peut finir, ouais, peut-être 6e, du général, mais c'est plutôt qu'on sent qu'elle surfe sur, les JO, quoi. Mmh. Elle Ouais. est dans cette forme, des JO avec la confiance et moi je suis quand même, toujours un peu bluffé par ce tir, quoi. Rapidité, et on ferme les yeux et il y a toutes les balles dedans, quoi. C'est quand même, voilà. Mais quand même, ce qui est C'est bien en objectif pour Julia, donc il y a ce petit globe de la Mastart, hein, à aller chercher. Ça va lui tenir jusqu'à cette fin de saison, hein, puisque ce sera la dernière course de l'hiver à Oslo-Holmenkollen. Mais donc Julia qui est désormais donc 9e du classement général après cette superbe Mastart. Derrière, peut-être le globe du relais mixte? oui, aussi, Si aussi, on oui. cherche des objectifs, Évidemment. Et aussi, pour la semaine chercher prochaine. toutes les victoires, en fait, cette fin de saison. De toute façon, Julia, je pense qu'elle Ouais. va rien lâcher comme d'habitude, hein. C'est sa mentalité, hein, Julia. Donc qui est 9e, derrière Camille Bénet 8e, devant Justine Brézaboucher 10e et Océane Michelon 11e. Donc là, on a un petit train français, hein, 8, 9, 10, 11 pour l'équipe de France et première avec Lou Jean Monod. Donc les Bleus sont dans les parages. Donc voilà pour Julia Simon qui encore nous a impressionnés. Sinon, à noter pour le reste de l'équipe de France, il y a ce globe du relais dames, hein, qui a été sécurisé avec la 2e place sur le relais féminin de Koncholarti, derrière la Suède. Bon, les galères qui continuent, hein, pour Justine Brézaboucher, hein, qui ne trouve pas les solutions. Sinon, je note la belle cérémonie des fleurs pour Océane Michelon sur la Mastart en tant que tenante du titre olympique, hein. Ça fait plaisir de le redire. Sinon, Camille Bénet qui tire la langue, hein, en cette fin de saison, mais qui fait quand même un très bon relais, faut le noter, qui fait des très beaux tirs. Et sinon, un retour timide de Sophie Chauveau sur la Coupe du monde, hein, qui était elle qui n'a fait que la saison sur les Big Cup depuis cette étape de Koncholarti, qui a terminé 32e de l'individuel. Aurélie, tu veux parler de qui ou de quoi, du quel globe?
Océane, continue de montrer des choses, intéressantes. On aurait pu, se dire que, bah, après les JO, on redescend la pression et puis on va un petit peu à la «va comme je te pousse», la fin de la saison qui reste. D'ailleurs, on l'a vu, il y a plein d'athlètes qui finalement ont arrêté après les jeux olympiques. Mais il faut qu'elle montre encore des choses intéressantes. Je pense qu'elle va être, chaque course engrangée, semble être de l'expérience engrangée, donc je pense qu'elle va être super intéressante à suivre les saisons prochaines. Et je suis d'accord avec toi parce que ma grosse cote, je le rappelle, en début de saison, c'est qu'Océane Michelon gagne 2 courses cet hiver. Ouh! Donc Ouais, Océane, ne me déçois pas. il Finis faut le plein de travail jusqu'au bout. chance. Oui. Voilà. C'est comme une course de biathlon, jusqu'à la dernière cible, hein, le travail, jusqu'à la 5e. Là, c'est voilà, jusqu'à la dernière course, je veux cette 2e victoire. Mais non, en effet, Océane, belle course, sur la Mastart et sur le relais qui s'est un peu fait bouffer par, Wout van Aert, hein, faut le dire, hein, Neuberg, Marianne Hülberg, Ouais. très, très haut niveau, elle hein. a fait une masterclass, là. Ah, elle a Ouais. tiré vite. Waouh. Elle a tiré vite, elle a skié fort, faut la Ouais. couper. Mais la Savoyarde n'a pas non plus, sombré, hein. Elle a quand même tenu le choc, donc un très beau tir debout, hein, donc faut le noter. Donc non, non, beau week-end d'Océane. Jérémy, tu veux parler de qui? Oh bah, vite fait de Camille qui, comme tu disais, on sent que, il y a peut-être toujours cette frustration de la course des JO où elle rate cette 20e balle et là, elle semble un peu fatiguée, un peu émoussée. Pour le coup, ça va lui faire du bien, je pense, de la fin de saison, de recharger, Mmh. les batteries pour Camille. Mais comme tu l'as dit, elle fait un relais, tout à fait correct. Ah oui. Donc, donc voilà Bah, et quelques peut-être semaines après un un relais difficile au jeu, ça c'est important aussi de exactement, je rebondir. voulais je voulais pas reparler, Ah, je voulais pas oublier excuse-moi. et non et juste un tout petit mot pour Sophie, ça fait quand même, ça faisait quand même plaisir, de la revoir sur la coupe du monde, je pense qu'elle aura encore une chance, la semaine prochaine Oui. à Et Otepää. et et alors Otepää, ouais, Otepää, mais elle aura même 3 Otepää, chances, ouais. hein, j'imagine aussi, elle sera, je pense, à Oslo-Lincoln. Voilà donc mais voilà, j'espère qu'elle va nous régaler de belles perfs. Mmh. Ouais, Sophie qui avait pas couru depuis longtemps, hein, donc il y a sans doute un manque de rythme. D'ailleurs, on l'a vu, hein, avec Oscar et Emilien Claude, qui étaient en retrait notamment sur l'individuel, ça a dû compter. Alors il y en a qui sont fatigués par les jeux et d'autres qui, sont en manque de rythme par le manque de courses, ces dernières semaines et pour Sophie, pour finir, là-dessus, pour Sophie, c'est un mois, hyper important. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais Sophie joue clairement une place dans les groupes nationaux, l'été prochain, hein, notamment dans le Ouais, groupe A. faut qu'elle le C'est fasse ses preuves là. ouais, clairement, parce que pour Sophie, oui, c'est certes en 2e place, ça va pas suffire pour, démontrer qu'elle mérite d'être dans le groupe A. Surtout qu'à Oslo, on aura des jeunes athlètes qui vont arriver. Je pense à Voldia Galmas-Paulin, Amandine Mangin, logiquement. Il y a rien officialisé, mais je vois pas comment on resterait pas à Oslo. Donc pour Sophie, là, c'est un mois très, très important, sur, la coupe du monde. Marine, tu voulais parler de Justine? Oui, ben, après, malheureusement, c'est pas pour dire des choses, positives, j'aurais bien aimé, mais c'est vrai qu'elle est pas encore, remise, de ces de des du traumatisme des JO, parce que je pense que c'est vraiment un traumatisme, parce que c'est là que ça a commencé à dérailler et donc j'espère, vraiment que alors le positif que je trouve, c'est que contrairement à Antholz où même sur les skis, c'était pas incroyable, là, elle a quand même le 2e, enfin un très bon temps de ski sur l'individuel, pas le meilleur, Ouais. mais déjà Mmh. très bon et à ma start, elle est à 0,3 ou enfin moins d'une seconde du meilleur temps de ski alors qu'elle est allée tourner 6 fois en plus donc voilà, la forme semble être déjà mieux, sur les skis mais voilà, il reste 2 étapes donc j'espère que enfin voilà, il y a plus d'objectifs donc j on ne sait pas encore si elle arrête sa carrière à la fin de la saison mais il faut se mettre en mode France Gall, moi je dis: «Débranche tout» et puis, et ben je voilà
Oui, il y a pas d'objectif pour elle, je sais pas, enfin, à part se faire plaisir, vraiment, faut qu'elle se fasse plaisir, faut qu'elle fasse des on sait qu'elle est capable, c'est mental et bon, je c'est vrai que c'est difficile en plus de se remettre, c'est quand même un retour, compliqué, une un week-end, Indy Mastart, c'est raide, hein. Ouais, On ouais. voit pour tout le monde que c'est quand même, c'est pas l'idéal pour se remettre, «dans le rythme» entre guillemets, donc on espère que la semaine prochaine, ce sera du bon Justine et que parce que voilà, enfin, je veux dire jusqu'à Nové Mesto, ça se passait relativement bien et puis, ça fait pas si longtemps que ça a déraillé donc on n'est pas, sur un long chemin de croix, mais en tout cas, il y a un petit chemin de croix là déjà qui a commencé donc j'espère qu'elle va qu'elle va qu'elle va juste, se faire plaisir et puis lâcher les chevaux, lâcher les balles et de toute façon, avec Justine, on y croit toujours parce que ça peut à tout moment, ça peut se débloquer et puis, bon, elle avait encore assez le moral, pour, consoler Lou, alors qu'elle-même venait de faire une course, pas terrible donc c'est que, bon, elle est encore là, mentalement donc on verra. J'espère que la semaine prochaine, sera sous de meilleurs auspices. Ouais, c'est vrai que la spirale est quand même très négative pour Justine. On espère qu'elle pourra quand même rebondir, sur cette fin de saison et peut-être sa fin de carrière, ça on le sait pas, mais en tout cas, ouais, ça fait, de la peine à voir, cette fin d'hiver pour, la Savoyarde et pour finir, un petit mot sur, donc le globe du relais quand même, hein, 2e année consécutive que les Françaises remportent ce globe et ça s'est pas joué non plus à grand chose, hein, finalement, à 5 points face à la Suède. Il fa Non. Ça se Oui, c'est très serré, hein, entre l'individuel et le relais féminin et si la Norvège gagnait, c'était foutu. Là, on avait cette marge avec la Suède, alors une marge infime, hein, très infime, en plus, il y avait ce duel, c'était intéressant, hein, pendant une longue partie de la course, hein, Suède, Norvège, France, donc il y avait une bataille dans la bataille et finalement la Suède et la France, sont reparties, gagnantes alors que les Norvégiennes sont reparties bredouilles, donc C'est la faute de Merci à à Caro Knoten. Knoten. Ouais. Ouais, ouais, ah oui, et vraiment c'est pas sympa. Ingrid, c'est pas Ingrid van der C'était Waal qui pas a une fait un très bon relais, il faut le noter. ouais. Bien alors, j'en parlais des la norvégienne, mais les suédoises, Aurélie là, qui nous font, une semaine, dans une forme olympique, hein. C'est dommage, hein, 3 semaines après, hein. Bah, ouais, c'est un peu ça les Suédois, hein, c'est ça tire, mais ça tire pas toujours, dans la cible. Bon, bah, là, ils ont tiré c'est un petit cordon sortant. Ils ont tiré un petit peu après les JO, mais bon. Mais par contre, beau week-end, des Suédoises pour le coup avec des bons résultats groupés, aussi bien de Anna, Elvira et Anna. Il y a 2 Oui. Anna, enfin Hanna et Anna et donc avec qui font des bons résultats sur un site qui, d'après elles-mêmes, disait qu'il leur convenait très bien. Mmh. Donc On voilà. a eu le premier doublé, un Eubergium, je sais pas Ouais. comment Ah, on ils dire avaient ça. un Neuvième, mot pour ça, ouais. Un Be eudium, non? Eubium? be Eub Eubium. Eubium, Eubium. c'est Ouais. plus sympa, en effet, oui, c'est à l'oreille, c'est mieux, mais c'est vrai que ouais, là, c'est vrai que Conti généralement, ça leur réussit bien, hein. En début de saison, ils sont aussi très performants. Là, finalement, en tant que revanchard sans doute, revancharde, j'ai même envie de dire, parce que chez les garçons, c'était quand même plus compliqué, hein. Mais chez les Suédoises, il y a sans doute, ouais, un gros goût d'inachevé sur ces jeux olympiques et Oui, sans pression, ça marche. sans pression et puis avec des meilleurs skis. Le problème, c'est qu'aussi aux JO, C'est ça a vrai. été un peu cata, C'est vrai. ils avaient pas du tout trouvé les temps de ski étaient vraiment, en deçà de leur niveau et donc je pense qu'elles doivent être contentes, de retrouver du bon matériel et de sentir que ça va vite, quoi et donc ça les met dans une dynamique, vraiment positive. Mais moi, c'est un petit soulagement rétrospectif parce que quand même on se aperçoit, enfin on voilà, on reprend conscience du fait qu'elles ont quand même un talent, fou, qu'elles peuvent, voilà, claquer des eudiums du coup, eubium et donc bah, on se dit, bah, c'est quand même pas mal que ça n'arrive que maintenant, quoi. Pour le côté chauvin, bien sûr. Ouais, ouais, je Oui, Oli. non, je dis j'avais pas compris le soulagement rétrospectif. Je pensais que tu étais inquiet pour l'avenir du biathlon suédois.
Et donc, tu soulagé que ça. Mais en fait, non, non, tu étais soulagé que le biathlon suédois se soit raté aux Jeux Olympiques. Voilà. Je, je, je comprends mieux. Voilà. Mais d'ailleurs, tu parlais de l'avenir du biathlon suédois. Petite info, Johannes Lukas, hein, l'entraîneur en chef de la Suède, hein, a prolongé son contrat, hein, pour les prochaines saisons. C'était officialisé dimanche, hein, avant les courses. Donc, il est là en place depuis 2019. Il y a quand même des résultats, hein. Alors, peut-être pas eu au jeu voilà, les objectifs ne sont peut-être pas validés, mais il y a quand même eu des belles performances ces dernières saisons pour la Suède qui, de mémoire, hein, va postuler pour les mondiaux 2031. Donc, il y a aussi un objectif à long terme après les Jeux 2030. Donc, voilà pour la Suède. Un petit mot aussi sur les Allemandes, parce que là, c'est vraiment voilà, la différence totale, hein, entre les Suédoises et les Allemandes. Vraiment catastrophique, qui doivent faire en plus sans Franziska Preuss. Ce qui est très inquiétant, c'est que l'Allemagne est 5e au classement des nations. Elle devance de seulement 91 points la Finlande, 6e. Alors vous allez me dire, ok, bon, ça change quoi? Bah, ça change énormément, puisque la 6e place au classement des nations ne donne que 5 places pour les courses de Coupe du Monde sur les courses individuelles. Alors que l'Allemagne, comme la France, la Suède, en ont 6, hein, habituellement. Marine, c'est quand même un peu inquiétant, hein, ce qui se passe du côté de l'Allemagne, hein. Ben, c'est très inquiétant. Il y a en fait, heu, le départ de Franziska Preuss, ça leur enlève, en fait, leur leader, tout simplement. Ça, c'est en gros, ça devient un peu c'est comme Vanessa Voigt devient la leader, quoi. C'est enfin, si on prend en termes d'ancienneté, quoi que ce soit. Donc pour dire, alors on sait qu'il y a des espoirs, des bons, bah Marlène Fichner qui a fait, un bon week-end même si, elle s'est un peu loupée sur, le relais Elle nous a fait ou, ça sur la spécial. pos voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça fait 2 relais où elle choque, l'équipe allemande, la pauvre. Et donc, bah, Céline Grossian, tout ça. Voilà, mais c'est et aussi, Julia Tannheimer qui a toujours des gros temps de ski et quand elle aura un peu réglé la mire, elle pourrait être très dangereuse. Mais voilà, ça manque un peu d'un guide, quoi. Donc, il faut qu'il y ait, une jeune qui un peu prenne ses responsabilités à l'image d'une, Maren, Schöpkeide, du côté norvégien. Puisque là, c'est vrai que pour une nation comme l'Allemagne, en biathlon, c'est assez flippant, c'est peut-être pas le terme, mais on se fait Il y a du quand même du souci. talent, il y a quand même des jeunes qui arrivent derrière. C'est vrai Voilà, qu'on mais il attendait y a peut-être des plus de Tannheimer et de Grossian cet hiver, hein, on va pas se mentir. On avait quand même noté quand même des plus grandes ambitions pour elle. Alors Grossian a eu des soucis de santé, ça l'a quand même gêné quand même pas mal de temps. Tannheimer, c'est quand même le tir, hein, qui est compliqué pour elle cet hiver, sinon parce qu'au niveau des temps de ski, c'est quand même très intéressant. Il y a quand même ouais, eu ouais, Fichner très bonne skieuse. qui une belle révélation, hein, quand même, c'est quand même très intéressant, mais c'est encore un peu trop frais, quoi. Ouais, mais il y a de la matière bon, il y a de la matière, quoi, contrairement au côté masculin où, tout le monde est un peu en fin de parcours et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Mais, chez les filles, il y a quand même une jeune, quelques jeunes, enfin, voilà, à travailler, prendre en expérience et voilà, on sait que c'est mais quand même, faut pas déconner sur la fin de saison parce que ce serait quand même bête de perdre un quota, hein. Ouais, ce serait quand même un sacré séisme, hein, si l'Allemagne perdait un quota, là, honnêtement, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est assez grave. Le terme est peut-être très fort, mais c'est quand même, quelque chose de très important forcément, hein, pour une nation comme l'Allemagne de perdre une place, ce serait un sacré tremblement de terre. Donc voilà pour les Allemandes qui doivent compter sans Preuss, hein, et point sur le général. Première allemande, c'est Preuss 13e, sinon Voigt 17e. De ce que j'avais vu, au classement général, ce n'est jamais arrivé qu'une Allemande ne finisse pas dans le top 10. Il y a toujours une Allemande dans le top 10 de la Coupe du Monde depuis, alors, depuis les années 90. Entre 80 et 90, bon, c'était un peu, j'ai pas trouvé les sources, mais c'était un peu compliqué, hein, le classement à l'époque. Il y avait quand même moins d'athlètes. Mais on est sur une saison déjà encore sans victoire, hommes et femmes Mmh. confondus. Euh, Ah!
Ah, c'est c'est la incroyable. pire saison de l'Allemagne, alors que nous, à l'inverse, on nous vit la plus grande saison de notre histoire. Ça fait très mal pour les Allemands et c'est quand même important. Hein, voilà, on peut être chauvin, mais que on le dit souvent ici, hein, que l'Allemagne performe en Coupe du Monde, c'est très très important pour les sponsors. Donc En termes de budget, ouais. c'est Pour les BU Faudrait en même. termes de peut-être leur budget, ouais. laisser quelques courses, quoi. On s'entend tous pour, leur laisser quand même une victoire dans cette saison, Ce serait un pour peu pas que humiliant, c'est un peu le humiliant. oh, non, mais on leur dit pas, tu vois? Mais, Voilà, Frère, on leur dit pas. exactement. Non, Ouais, mais à tout le circuit qui s'arrange entre eux, mais on leur dit pas. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est, non, après il y aura peut-être, de nouveaux sponsors aussi, mais, ah justement, alors on a Aymeric l'a vu il y a presque quelques mois d'ailleurs, hein, mais le sponsor titre de la coupe du monde a changé parce qu'on le sait, c'est BMW, hein, depuis beaucoup d'années. oui, Mais à partir de la saison prochaine, ce sera, Lavita. Alors c'est cette ouais, boisson, alors les jus de je sais pas fruits. comment fruits de fruits, hein. On voit notamment avec les effigies de Johannes Beu et Thierry Beu. Mais ça devient le sponsor, titre. On le voit sur le data center, hein, si vous voilà, vous allez dessus, hein, vous pouvez voir, vous passez à la saison 2026-2027 et vous voyez écrit Lavita IBU World Cup biathlon pour chaque étape. Donc et c'est c'est une aussi entreprise un choix norvégienne. important. Non, c'est allemand. Ouais, 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 c'est allemand aussi. Mmh. Mais on troque, les voitures, pour, le jus de fruits, sur la coupe du monde. Je sais pas. Ouais, qu'est-ce que ça dit Il du faut en tirer comme biathlon? conclusion, hein. Ouais. Voilà. Et non, c'est la petite info aussi par rapport, à ça et pour terminer sur le classement nations, pour les femmes, hein, la France domine, plus de 200 points devant la Suède, donc c'est bien parti pour, remporter ce globe, une nouvelle fois. Alors bien pour, alors bien, pas bien pour les Allemandes, pas bien aussi pour, Maren Kierkeide, alors on dit Kierkeide, Aurélie, c'est ça? On dit Schirkeide, ouais, c'est ça. Tjerkaide, Schirkeide, Maren Tjerkaide, OK, ouais, bon, on va le dire ouais. maintenant. Maren Tjerkaide, heu, qui a vécu, une Mastart, alors on n'a pas tout compris, mais finalement qui avait loupé, qui a oublié de faire un tour de pénalité et C'est apparemment, ça. ce que tu nous disais, alors c'est le petit point, norvégien qu'on aime tous, elle a fait une interview quand même qui est plutôt intéressante de d'habitude, hein. Ouais, parce on la connaît assez, introvertie, un peu, très timide et tout ça et c'est vrai que mais c'est vrai qu'elle prend un peu les choses, elle a ce talent de prendre un peu les choses, comme la fois où elle avait raté, le relais, c'était le relais mixte aux Jeux olympiques où elle prenait les choses quand même assez, à la légère, on va dire. Pas dans un sens négatif, mais dans un sens, voilà, c'est fait, je passe à autre chose. Enfin voilà, je elle se morfond pas. Et c'est vrai que là, sur son interview d'après course, après son sa mastart et son tour de pénalité raté, mais elle était hilare à la télé. Donc elle a dit: «Ouais», et moi, j'avais jamais vu comme ça. Donc c'est vrai que c'était rigolo parce qu'elle disait que oui, non, Elle je avait trouvais peut-être un qu'un peu tour, trop ça bu se de Vita, non? bah, j'ai l'impression, je sais pas, où elle a mangé des fruits, comment on dit? Pas périmés, mais, Avarié. bref, avariés. Enfin bref et donc elle dit: «Oui, non, je trouvais qu'un tour c'était suffisant». Et puis elle disait: «Non, après je me suis rendu compte». Je me suis bien dit à un moment que j'avais quand même 30 secondes, ça les maths, ne mattaient pas en fait, ça marchait pas en fait, j'avais fait mes tours très rapidement. Il y avait un truc qui allait pas, mais j'arrivais pas à me rappeler si j'avais fait un tour ou 2 tours, si j'avais fait une faute ou 2 fautes. Et puis elle a quand même demandé le tour d'après, enfin le dernier tir, elle a quand même demandé si elle pouvait faire parce que du coup elle a été renseignée en piste après. Elle a quand même demandé, elle a dit: «Est-ce que je peux faire un tour de pénalité extra ou un tour de pénalité celui que j'ai raté?» On lui a refusé pour le coup, mais et puis elle a Ouais, terminé en ouais, on lui a refusé parce que dans les règles, c'est bah, logique. l'interdisent tout Oui. simplement. Oui, ce qui est logique exactement. Et elle disait que oui, elle disait: «Mais demain pour le relais, j'essaierai de me rappeler du nombre de tours à faire». Et puis elle part, puis elle revient, elle dit: «Non, non, 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 demain je ferai pas de tours, attention, c'est un relais, j'ai des pioches». Et donc mais elle était enfin très, très marrante et puis Elle est mais fun, c'était un ouais. peu ouais, c'était Heu, assez rafraîchissant de pas avoir un athlète qui fait une erreur comme ça, qui finalement, s'enterre un peu avec. Là, c'était bon, bon voilà, ça arrive, c'est bon, on passe à autre chose.
Et par contre aujourd'hui, bah, ouais, voilà, elle a fait un super relais, bah, interview, plate quoi. Il y avait rien à dire. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, bah, je pouvais pas faire grand chose parce que voilà, mais j'ai quand même assuré une troisième place. Puis, et puis là, elle avait rien à dire. En fait, il faut qu'elle se plante pour qu'elle soit marrante. C'est dommage. Ouais. On va Mais pas bon, non ça faisait plus plaisir de la voir vouloir comme qu'elle se ça. plante, mais ouais. Non, mais Ouais, bon, de toute façon, c'était Marine amusant de la Kakaï voir comme ça. Marine Cherkaï qui n'a plus rien à jouer cet hiver, hein, championne olympique du sprint, plus au général, elle est trop loin. Donc, bon, bah là, c'est une fin de saison en roue libre pour la Norvégienne, mais c'est vrai que c'était un peu aussi le fait marquant de cette Mass Start avec Marine Cherkaï qu'on voyait dégringoler dans le classement. On comprenait pas pourquoi au début, il y avait écrit adjustment sur Mmh. les données, et Mais elle a pas fini finalement, on a dernière, compris hein. qu'elle avait Elle a aussi. fini Mmh. 28e, je crois. Troisième, partant de la Et fin. bah, ça fait des petits points en plus, ça fait des petits points en plus pour Eh la ben Norvégienne oui. qui était placée pour le globe de la Massarde par contre, hein, donc ça c'est Ouais. dommage. Après, bon, c'est c'est comme ça. Bien, pour terminer la partie dames, votre performance et contre-performance. Aurélie, garde la main. Je prends Paulina Fialkova qui a fait un très beau week-end, pour le coup avec, une belle, 3e place à l'individuel et puis même une belle, 8e place, sur la mass start. Donc c'est ma Mmh. perf du week-end et ma Bah, vas-y, contre-perf, enchaîne pardon. avec ton ouais. Ouais, j'y vais. Mmh. Je prends, Suvi Minkinen qui, bah, c'est pas qu'elle a fait une contre-perf de fou, enfin si quand même, mais c'est surtout qu'elle avait quand même, bah, une petite porte ouverte par nous pour, rattraper des points sur, le général. Parce que j'entends bien ce que vous dites, hein, qu'elle a pas les armes pour jouer le gros globe, c'est peut-être pas ce qu'elle joue, mais quand tu es quand même 2e, je pense que tu regardes quand même un petit peu les points et elle a pas su prendre sa chance sur ce week-end. Sur ce cadeau offert Mmh par mh. nous. Voilà, OK. Jérémy, voilà pour moi. ton top et flop. Alors mon top, c'est la Suissesse, Léa Meyer, qui a terminé, 7e de l'individuel, qui a fait un beau relais. Voilà, Mmh. donc la Suisse, nouveau visage, enfin On la suisse voit un qui petit peu plus là s'affirme, cet hiver, hein. Mmh. oui, oui, il y a Mmh. pas mal de top 10, j'étais sur ces résultats de l'année, ouais, c'est une belle année. Je me demande si c'est pas une des Suissesses, il y a peut-être Amy Baserga devant, Ouais, ouais. sûrement. Tu Mais malade voilà, et ouais. en tout cas, elle est intéressante et bah, en flop, on en a parlé, ma reine, elle rigole, mais 61e de l'individuel et 28e de la mass start, c'est quand même pas, à son niveau, quoi. Elle fait un beau relais, ceci dit. Elle fait un beau relais, mais Ouais. 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 Ouais, c'est vrai. Léa Meyer qui est aussi très fun sur les réseaux aussi. Ce serait intéressant de la voir durant l'intersaison. On a eu pas mal d'athlètes, aussi. Alors on avait eu, Maxime Germain des États-Unis, on avait eu, alors j'ai un trou de mémoire, on avait eu qui, on n'avait pas eu un autre athlète international? Ah je sais plus. Mais Jacques en tout cas, Riffrize. ça pourrait être Jacques Geffrize, oui, bon, c'est un peu de la triche, Jérémy. Mais oui, on avait eu, bah oui, Anna Gandler évidemment pour l'Autriche, mais ça pourrait être pas mal de partir du côté de la Suisse, ces prochaines semaines. Donc je crois qu'elle parle français en plus Léa, donc à voir, ça pourrait être intéressant de la voir sur notre podcast. Marine, pour finir. Et ben, moi, j'ai noté le beau relais, d'Ingrid, voilà, qui pour le coup a vraiment matché, avec, Lou quoi, donc c'est quand même pas rien, avec, la leader, du classement en général et elle a fait des beaux tirs, plutôt engagés, elle a pas bétonné, elle était là sur les skis, donc je pense que ça lui a fait beaucoup de bien au moral, donc voilà, Mmh. c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral et je me sens d'humeur à citer des chansons ce soir Oui, Ouais, bien. c'était le thème là, ouais. et beh, sinon le flop, je les allemandes, voilà, qui sont, orphelines de Franziska Preuss et vraiment, ça leur, réussit pas trop, hormis, Fischner en individuel, donc voilà. Mmh, mmh mh. On l'a dit, c'est compliqué. Bien, maintenant on va parler des hommes et de la coupe du monde et
des bleus et du bleu. Ça va faire plaisir. Je sens que je vois Jérémy trépigne d'impatience d'en parler depuis Ah le bah oui, début. le roi. Le roi, voilà, comment on dit roi en norvégien, Aurélie? Kongen. Kongen. Kongen? Yeah. Voilà, bon, on va rester sur roi. Heu, mais c'est vrai qu'à Ça va, l'inverse c'est de pas Lou, difficile. Oui, ça non, c'est ressemble pas à difficile, King, quand mais même. À Oui. Kong, Donkey Kong. Ouais, voilà, King c'est ça. Kong, Ah oui! ouais, c'est notre King Kong. Voilà. Eric Perrault, qui à l'inverse, je disais donc de Lou Jean Monod qui ne semble pas pris par l'enjeu du gros globe de cristal. Au contraire, ça l'habite, hein, ce dossard jaune sur le dos. Il a remporté avec brio le 20 kilomètres, on en a parlé, lui permettant déjà de décrocher le globe de la spécialité, son tout premier globe en carrière. Et puis 48 heures plus tard, sur la Mastart, il finit deuxième, battu sur les derniers tiers par Sola Negrid, mais suffisant pour aussi sécuriser le globe de la spécialité alors qu'il ne reste encore une course. À 5 courses de la fin, il possède désormais une avance très confortable sur son plus proche poursuivant. Alors je mets Tommaso Giacobelli de côté. Samuelson à 276 points, donc 3 courses, plus de 3 courses de différence à son avantage. Allez, les amis, je veux que vous vous mouillez là. Est-ce qu'on peut dire que le classement général est plié pour Eric? Jérémy, allez, vas-y. Alors, par superstition, on dit toujours non tant que c'est pas joué, mais en fait, moi, je pense qu'il va le sécuriser dès, l'étape en Estonie, comme Quentin, il y a 4 ans. Même étape et vraiment l'avance qu'il a, hem, la forme qu'il a, il y aurait vraiment bon, sauf, catastrophe, extra sportive, mais, mais vraiment, je suis assez confiant et impressionné par la manière dont, voilà, il va gagner, comme disait Marine, avec du panache. Du panache pour Eric Perrault, mais c'est vrai qu'Aurélie, si on se met à la place des adversaires, si on se met à la place des Suédois, par exemple, forcément, on se dit que c'est foutu, on n'y croit pas. Ouais, c'est quand même un peu loin, hein, et puis c'est pas comme si, CB, il était sur une bonne dynamique non plus pour, essayer, enfin pour avoir, comment dire, les armes pour aller le chercher. S'il sortait de son week-end allemand, enfin de sa double étape allemande, je pense qu'il pourrait peut-être encore essayer d'y croire, essayer d'y jouer, mais voilà, ça paraît quand même assez compliqué, donc à moins d'une, reprise en main. Alors il faut un double effet, hein. Il faut qu'Eric flanche et que CB, pour le coup, fasse de très, très, très gros résultats. Ah, ça me paraît quand même compliqué. Après, il y a une règle, hein. Il y a il y a une règle de base, si CB annonce gagner le Gros Globe, on sait que c'est pas pour lui. Et alors, il me semble qu'il avait annoncé cette saison, sans vouloir m'avancer, que maintenant que les bœufs n'étaient plus là, il y aurait plus de victoire norvégienne et que ce serait pour lui. Donc a priori, ça paraît bon pour Eric. Ouais, et surtout qu'il a encore insisté sur janvier après ses belles performances, que je veux jouer le globe, je vais à Novi-Mesto. Tant pis pour ma préparation pour les Jeux Olympiques. Bon, bah, Et bah, voilà. finalement, il a tout perdu, le Suédois, qui est, je le Et bah, disais, c'est bon. à 276 points. Botton, troisième à 292. Heu, Marine, on aime bien se faire peur parce que voilà, on sait jamais, ce qui peut arriver, hein, mais bon, voilà, c'est franchement, à moins qu'il y ait une météorite qui s'écrase, sur, l'hôtel des Français, bah, enfin que sur la chambre d'Eric parce que, bon les autres Français ils y sont pour rien, mais enfin ça reste enfin on voit mal comment il peut pas le gagner là, hein. Oui, voilà, de toute façon, le week-end qu'a fait Eric, c'est, heu, il a écrit, il a dit texto: «Le Gros Globe, c'est pour moi, pensez vraiment que les autres, vont pouvoir me revenir dessus, non, 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 il en est hors de question», donc voilà, autant, Lou a dégagé, de la friabilité, a été friable. Mmh. Mais Eric, pas du tout, et bon, après, ce serait normal, enfin, ça n'aurait pas été surprenant qu'il puisse se craquer un peu, mais il est vraiment déter
Et vraiment, il a un peu remis les points sur les i, ce week-end. Il a dit: «Bah, voilà, ça y est, c'est le retour de la coupe du monde, chaque course vaut cher et moi, le gros globe, c'est pour moi». Donc voilà, moi, franchement, j'ai 0 doute, je ne vois pas de combinaison possible, de CB qui gagne toutes les courses, jusqu'à la fin de saison et de Eric, qui fait n'importe quoi, pendant les 2 dernières étapes, quoi, donc bon. Bah, justement, j'ai fait un point, hein, sur le nombre de points que doit remonter, CB, sur chaque course, pour, bah, donc revenir pour potentiellement remporter le général. Il doit reprendre 55 points en moyenne sur, Eric par course. C'est-à-dire qu'en gros, si Eric, est tout le temps dans la cérémonie des fleurs, c'est bon. Et quand on sait qu'Eric n'a jamais quitté le top 10 depuis le début de l'hiver sur, la coupe du monde, va falloir aller le chercher et comme tu disais surtout Marine, bah, faut que CB, soit en position de Il force gagne pour, tout, ouais. gagne tout presque, et ça semble pas le cas. Mmh. On a un Button qui est donc à 292 points, finalement pas loin derrière, CB, qui semble quand même en meilleure forme là, sur, Conchoarty. Il a quand même fini fort, mais bon, il lâche des balles, il faudrait quand même un miracle quand même, un tremblement de terre énorme pour que ça échappe, à Eric. Mais quand même, on voit quand même la différence quand même, que les jeux, c'est quand même quelque chose à part. Parce qu'on sent quand même un Eric, fort, costaud, mais au jeu, il y a quand même eu ces petites balles, qui se sont échappées, alors que voilà, il était quand même dans une grosse confiance, une belle assurance, mais bah, pourtant il a pas réussi à avoir cet objectif de médaille d'or individuelle et alors qu'il a remporté tout de suite l'individuel en coupe du monde donc on voit que les jeux, c'est quand même, très, très particulier, mais c'est vrai qu'Eric, a vraiment impressionné à Concholarty, a montré que c'était lui le patron de la coupe du monde. Alors c'est vrai qu'on peut regretter l'absence de Tommaso Giacomel, hein, c'était très serré avec l'Italien. Ça nous prive de ce beau duel, dans cette fin de saison, mais c'est vrai que si Eric D'ailleurs, finalement, fait une oui Marine? peut-être un petit mot sur, Giacomel, qui a eu des problèmes cardiaques. On lui souhaite de bien se rétablir pour pouvoir nous offrir un beau duel, la saison prochaine. Parce que c'est vrai que c'est un peu triste, de pas pouvoir les voir, se battre, jusqu'au bout et le fait déjà qu'il puisse quand même, pouvoir refaire du biathlon, c'est déjà, beaucoup. Enfin et ça a quand même été, compliqué son truc, quoi. Donc Ouais. ouais. Enfin, on est content que ça finisse bien et qu'il manque juste la fin de saison, mais on l'attend de pied ferme. Ouais, Giacomel qui a été opéré au niveau du cœur, hein et donc aucun risque pris pour la suite, hein. L'Italien a mis un terme à sa saison et d'ailleurs, il a montré des images sur ses réseaux, hein. Il était déjà de retour, Voilà. à Il vélo, regarde dans son canapé, bien au chaud. voilà, tranquillou, comme nous, voilà. Mais Voilà. forcément avec beaucoup de frustration, j'imagine, lui qui était voilà, placé pour, jouer le gros globe, des petits globes aussi. Mais malheureusement là, le destin a été cruel pour, l'Italien qui était aussi passé à côté de ses jeux, donc c'est vrai que c'est une saison des grands regrets pour, Tommaso Giacomel. Un point aussi sur les globes, les petits globes, donc alors individuel et Mastart dans la poche d'Eric. Heu, le Français est à 33 points de CB pour le globe du sprint et il a 43 points d'avance sur, le Suédois sur le globe de la poursuite. Donc on sent Eric capable quand même d'aller faire pourquoi pas ce grand chelem. Ce serait quand même assez extraordinaire ce qu'a fait, notamment un certain Martin Fourcade à 4 reprises. D'ailleurs, il est le 3e Français à avoir remporté le globe de la Mastart après, Raphaël Poiré et Martin Fourcade. Oui, Jérémy? Non, Johannes l'a fait qu'une fois le Grand Chelem. Voilà, c'était juste pour, Ouais. non, mais on voit quand même que Juste qu'en même fait, Johannes, il était tout naze. non, mais par rapport au fait qu'il est quand même écrasé, pendant plusieurs saisons, il l'a fait qu'une fois. On voit que c'est quand même un truc, qui est pas évident et donc bah, ce serait beau quand même, un Grand Chelem. Ça Mmh. couronnerait bien sa saison, je trouve. Ouais, oui, je suis d'accord. Des petites médailles Oui, olympiques, des en petits effet. globes, petit grand chelem, on prend tout, voilà. Oui, oui, c'est ça, mais ça va pas être facile, hein, forcément parce que CB, sans doute, certes, il est pas dans la meilleure des formes, pas dans la meilleure des dynamiques, mais forcément ce globe du sprint, je pense qu'il a à cœur d'aller le chercher donc c'est la bataille n'est pas gagnée d'avance pour, le Français. Donc voilà pour, le point sur, Éric Perrault qui, donc
les amis, on pourrait se retrouver la semaine prochaine à fêter déjà le roll-up de Cristal, hein, puisqu'il a 3 Mais victoires oui, d'avance, je le on a le disais. champagne et le tiramisu au frais. Voilà. Donc Aurélie, prépare-toi Ah, à je suis refaire un tiramisu, s'il te ouais, plaît. j'allais dire, à mon avis, il se tiendra pas jusqu'à la semaine prochaine, s'il y en reste. Mais j'en referai un, promis. Voilà, donc bravo à Eric Perrault pour ce week-end de patron. Sinon, pour les autres Français, je note le beau week-end de Fabien Claude, hein, top 10 sur le 20 km, un très bon relais et alors 11e de la poursuite, malheureusement 2 fautes sur le dernier tir alors qu'il était à 15 sur 15 De la où il Mastart. jouait la gagne et le podium. Ah oui, la Mastart, pardon, excusez-moi. Mmh. Emilia On y a Jacquelin, cru, hein, qui nous franchement. fait bah, Fabien, ouais, on y a cru, Ouais. mais malheureusement, Ouais, ouais, ça a ouais. tenu, ça n'a pas tenu jusqu'à la fin. Emilia Jacquelin qui, nous fait un relais extra. Donc, Emilia Jacquelin qui nous fait un super, relais encore une fois, qui nous fait une mass start, à la Emilia Jacquelin, j'ai envie de dire, avec une réaction à chaud, un peu, voilà, un peu dure envers ses coéquipiers, on va en reparler, qui finit 9e. Quentin Fillon-Maillet un peu en retrait, hein, sur, ce week-end avec un relais très compliqué qui a complètement relancé finalement la Norvège, hein, dans cette course. Sinon, un bon premier relais aussi d'Oscar Lombardo, je note 14e de la Mastart et un week-end qui a tourné court, hein, pour Emilien Claude, hein, 72e, de l'individuel et malheureusement on l'a pas revu, sur la suite, en Finlande. Marine, tiens allez, tu parles de qui? Mais moi, j'ai parlé de Quentin, effectivement, qui fait une reprise, post-JO, assez compliquée après avoir, voilà, brillé, en Tols, il faut le dire, et c'est vrai que, bah, c'est pas facile de se remettre de ça. Après, c'était son je pense c'était son principal objectif, donc voilà, là, faut se remettre dedans, se remettre de ses émotions. Il était pas là au tir, surtout sur les derniers tirs, voilà, il pouvait jouer quelque chose sur la masse, il en a mis 3, il en a sorti 3. Enfin, sur les skis, ça va encore bien, hein, mais de toute façon, Quentin, il est souvent, de toute façon, sur la forme, ascendante. Je pense qu'à Oslo, par exemple, il il va sûrement nous faire des petites choses, sympas, mais il y a un petit diesel à remettre en route, après les jeux olympiques. Ouais et de toute façon, bon, bah, on disait comme Marlène Schiappa 2, Quentin a réussi sa saison, hein, plus que Oui, il réussi y a avec pas ses d'objectif particulier. Après lui, quand il est au départ des courses, il veut toutes les gagner, hein. C'est un il est pas là pour en laisser c'est aux sûr. autres, donc voilà, mais en tout cas, il a réussi sa saison, donc il y a p il a rien en ligne de mire, pas spécialement de globe ou de choses comme ça, donc juste faire des belles courses et puis bien finir la saison, mais il y a pas d'inquiétude à avoir, en tout cas. Mmh. Quentin ne serait pas du genre à partager sa part de tiramisu, je pense. Jérémy, Mmh. Voilà. tu veux me parler Moi, d'Oscar? je vais parler d'Oscar qui de plus en plus, voilà, prend de la place quand même dans l'équipe, très beau relais, 14e de la Mastart. C'est dommage, il a raté les deux premières sur son coucher, son premier coucher, enfin Mmh, 2 sur son premier coucher et ensuite, il est impec. ouais. Voilà, je trouve sympa moi Oscar et j'ai hâte qu'il fasse des encore plus belles perfs. Ouais. Dans la hiérarchie, hein, Oscar Lombardo est désormais 5e, hein, rien d'officiel, mais de ce qu'on peut voir au niveau des résultats et des performances et aussi du relais, le Jurassien est passé devant Emilien Mmh. Claude. Surtout que bon, je le disais, donc le Vosgien, hein, 72e, de l'individuel. Lui aussi, je le disais par rapport à Sophie, mais lui aussi joue gros, hein, sur ce mois de mars. Heu, c'est alors il y a eu des départs et tout ça peut-être, mais ce qui va faire peut-être qu'il peut garder sa place en équipe A, mais en tout cas, en attendant, c'est vrai que pour Emilien Claude, la reprise, sur le mois de mars, ça a pas été simple. Aurélie, on va parler du cas épineux peut-être ou pas, je ne sais pas. Je sais pas, non, ça va. Moi, je vais parler d'Emilien, parce que, bah, Emilien, il fait du Emilien, en fait. C'est l'Émilien enfin, toute cette semaine, en fait, représente Emilien dans
Dans sa globalité, c'est l'Émilien, le On le dit flamboyant, souvent ça, bam bam hein, bam bam bam. notamment, hein. Mais oui, mais c'est vrai, hein, mais en fait, c'est parce qu'il est Mmh. entier, je pense et puis qu'il voilà, il est comme ça. Il nous fait des tirs, supersoniques, sur le pas de tir où, moi encore une fois, je le dis souvent aussi, mais je regarde avec les avec mes mains devant les yeux et juste des petites fenêtres pour voir ce qui se passe. C'est l'Emilien, moi c'est l'Emilien en tout cas que moi je kiffe, c'est l'Emilien qui en veut, qui est à l'attaque comme ça et puis qui est marrant à voir sur la piste et puis, bah, c'est aussi l'Emilien qui voilà, qui fait des attaques, peut-être pas au meilleur moment, qui a des tactiques de course qui sont pas toujours, compréhensibles ou, justifiées. Et puis c'est l'Emilien qui rate 10 balles et puis c'est après moi j'ai pas entendu l'Emilien l'interview à chaud après la course, donc c'est pas en parler. Mais bon, c'est l'Emilien qui fait que c'est l'Emilien impulsif, voilà, voilà. Et donc tu des fois ça passe, des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Bon, bah, ça a rentré à moitié ce week-end. Justement, cette réaction à chaud, hein, suite à la Mastart où il a terminé 9e. Lors de son 3e tour, il est seul, en tête et ce que reproche, Emilien Jacquelin, c'est que derrière, ceux qui ont skié, sur lui, ce sont notamment des Français. Alors pas tout sur tout le tour, mais on a vu des fois des séquences avec Fabien ou même Eric Perrault lors de la longue montée. Marine, c'est quoi ton avis sur, cette réaction d'Emilien? Bah, c'est pas très étonnant parce que des fois en interview, il est pas très fair parce qu'il est frustré, et il s'est déjà plaint du matériel ou de ce genre de choses, des fois donc mais en fait, pour moi, il se croit trop au vélo, quoi. C'est comme, ce truc de se regarder, enfin, le biathlon, c'est un sport individuel. Alors même si, tu peux ponctuellement, te donner des coups de main, bah, si, entre une 5e et une 6e place, si tu laisses passer ta coéquipière, elle gagne un petit globe, voilà, mais si c'est sur un podium que ça se joue, ben, tu laisses pas ta place. C'est les podiums, c'est le podium, il y a pas de course d'équipe. Quand tu es dans le même groupe, tu peux travailler ensemble, pour, t'aider, je pense, parce que voilà, mais c'est tout, quoi. C'est pas, on n'est pas là pour, laisser partir un adversaire, quand bien même c'est un Français, bah, tu joues la gagne, tu joues la gagne. Non, non, moi je Mmh. comprends pas cette réaction, mais ça c'est vraiment, c'est Emilien, c'est un fan de vélo et ça c'est les stratégies du vélo, de se regarder, de pas rouler parce que, ton leader est devant ou des trucs comme ça, mais on n'est pas au vélo, quoi. On est on est au Et biathlon, ça marche et pas au comme vélo, ça. tu as des coéquipiers exprès pour le leader, justement, pour rouler, Oui, voilà, alors c'est que là, ça. c'est pas le cas. Donc Oui, voilà. Après, moi, j'avoue que j'y ai pensé en course, hein, parce que moi, je supporte, bah, l'équipe dans sa globalité, du coup. Je suis pas une athlète individuelle, donc j'y ai pensé en voyant Émile devant avec un petit gap et puis en voyant je me suis dit: «Il y a Fabien et Eric qui vont faire remonter Vettel et Sturla». Ils vont aider Vettel et Sturla à remonter sur Émile. Donc moi, que ce soit Émile, Eric ou Fabien qui gagne, c'est la France qui gagne. Je me suis comme supportrice, je me suis dit: «C'est dommage qu'ils aident les Norvégiens à remonter sur Après, Émilien». il y a aussi il y a plusieurs stratégies parce que aussi bien tu peux imprimer un fort tempo et espérer que, bah, les autres suivent pas et lâchent. C'est vrai. C'est pas parce que, tu leads que des fois, quand tu leads et que tu vas assez fort, tu fais péter et puis, bah, si tu vas pas assez fort, bah, les autres, ils arrivent à s'accrocher, ils profitent de ta vitesse, mais il peut y avoir deux Mmh. deux façons de voir les choses. Bon, ouais, non, je comprends Bah, pas cette réaction et puis, bah, de après toute façon ouais, après je suis d'accord avec vous sur le fond, hein, c'est un sport individuel, donc qui fait que, bah, chacun court sa course, indépendamment de ce que fait le reste de l'équipe. il y a Mais du bon, monde derrière aussi, hein, donc si tu ouais. fais des stratégies, enfin, je veux dire, c'est oui, enfin, ouais, c'est pas une course d'équipe, quoi. Tu tu te ton rés C'est ton résultat d'abord et après,
tu as moyen d'embarquer un autre Français, dans le porte-bagages, qui est un peu en difficulté ou quoi, voilà, mais c'est ta course d'abord. Parce que, bah, tu t'es tout sans arrêt en compétition aussi avec les athlètes de ta nation, hein, parce qu'il faut toujours prouver sa place et cetera. On voit bien à quel point c'est difficile d'avoir une place en coupe du monde, donc je pense que tu es autant en compétition avec les personnes de ta nation que ceux des autres nations. Ouais et je C'est pense vrai. aussi que du côté de la Norvège, ils regardent pas, qui court sur qui, hein, je pense que ça s'est vu plusieurs fois qu'un Norvégien court après un Norvégien en vue de l'équipe et de ce qu'ils doivent prouver sur chaque course. Non, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il dit que il y a vraiment pensé pendant son tir et que ça l'avait un peu déstabilisé, alors que moi, je trouvais que oui, en plus, Simon Fourcade disait que voilà, Eric faisait un peu semblant de. Ils imprimaient pas un tempo de malade non plus, quoi. Euh, ouais, moi, ça, j'ai pas trouvé. J'ai plus trouvé que c'était dommage que Emilien soit mis ça dans la tête, alors que c'est plutôt une équipe qui vit bien, dont voilà, on dit toujours qu'ils sont tous très potes, etc. Donc voilà, mais on sentait quand même que Simon Fourcade disait oui, il va falloir faire redescendre tout ça et tout. C'est vrai que c'est pas bon. Avec ce genre À de chaud. choses, Mmh. ouais, à chaud, mais même pour l'ambiance d'équipe et tout, ils avaient une belle cohésion. Ce serait dommage que tout pète, voilà, à cause de ça, quoi. Oh, je pense pas, hein. Je pense qu'il s'explique, hein, et Fabien, bon, on en a pas encore parlé, mais lui, il fait pas des podiums tous les 4 matins, donc quand il est devant, tu peux pas lui Exactement, ouais. reprocher, d'essayer d'aller sur la boîte, quoi, donc dans ce cas-là, il y a pas de coéquipiers qui tiennent et puis, bah, c'est sympa aussi de pouvoir être en confrontation avec ses «collègues de boulot» entre guillemets et puis Mmh. enfin C'est voilà, bon que le signe. meilleur gagne, oui, c'est bon signe, mais ouais, non, mais après les mecs, ça se dit des trucs un peu cash, donc en général, ça végète pas trop, ce genre de d'incident, on va dire. Mmh. Ouais, bon. En tout cas, pour finir sur les Bleus, hein, Fabien Claude, ouais, qui fait quand même un très bon week-end, je le disais, après des jeux compliqués et qui fait quand même une superbe mass start jusqu'à ce dernier tir, c'est dommage et ouais, je retiens quand même son très bon relais, comme Camille Bene qui s'était, voilà, raté au jeu et là aussi une très belle, réaction, de sa part et ouais, l'individuel aussi, un beau top 10 pour, le Français. Alors, on est sur la partie coupe du monde, mais j'en tirerai sur la partie coupe du monde parce qu'il c'est quand même un athlète qu'on a beaucoup vu, bah, qui nous a fait vibrer quelque sorte, qu'on a apprécié, qu'on apprécie toujours, hein, d'ailleurs, hein, mais va falloir qu'on parle dans le passé en tant que biathlète. C'est Antonin Guigona, on a appris, à la suite de sa dernière course, à Lake Placid, en IBU Cup, ce week-end qu'il mettait un terme, à sa carrière. Alors c'est pas une surprise, hein, on s'y attendait, mais Aurélie, ça fait quand même quelque chose, hein, le départ oh, c'est triste. d'Antonin. Mmh. Ouais, j'étais déjà triste, qu'il quitte le circuit, de la coupe du monde pour aller en IBU. Après, c'était, sportivement tout à fait logique, hein, c'était pas, injustifié ou quoi que ce soit. Mais, ça reste un personnage qui manque sur la coupe du monde et en équipe de France, je trouve. Et puis là, je trouve que c'est triste de finir sa carrière, bah, en IBU, enfin, sans vouloir dénigrer l'IBU, mais j'aurais aimé pouvoir lui dire au revoir en plus grand, à Oslo, comme souvent quand les athlètes prennent leur retraite. Et je trouve que c'est un peu dommage que ça se termine comme ça, si loin, un peu dans l'anonymat. Voilà. Mais On avait c'est quand vrai même que ouais, Marine, l'hommage c'est un qu'on a vu, non, pardon, vas-y. Je te non, mais laisse, oui, bah, alors, on peut parler de ça déjà, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu un bel hommage, sur place. Alors c'est vrai que c'était pas, voilà, en coupe du monde à Oslo, mais ses coéquipiers et sa sœur, Jamie avait préparé, les confettis, les ballons et le champagne. et Pop à la Pop Pop et les chants, ils l'ont porté, tout ça. Non, non, mais on sentait quand même qu'il était très aimé, dans cette équipe. Il avait dit d'ailleurs qu'il était heureux en IBU Cup et tout ça, et peut-être que des fois, c'est plus sympa de faire des victoires, d'être dans une équipe sympa plutôt que de Mmh. se traîner en coupe du monde et faire, heu, 73e, du sprint, du dernier sprint. Enfin, je sais pas. Il y a, et en tout cas, il avait l'air heureux, il a plein de projets, plein de choses chouettes qui l'attendent, donc ouais, je trouve qu'il a quand même bien termine bien quand même. Bah, oui, jeune papa, hein,
Antonin Guigona, Voilà. donc depuis un an avec sa compagne Enora Latuyère, ancienne biathlète. Alors, les raisons évoquées du départ d'Antonin, enfin, en tout cas qu'il donne de son départ. Alors, bon, bah, le fait qu'il soit jeune papa aussi, forcément. Il a assumé, il a avoué qu'il est plus capable en fait, de s'entraîner autant que nécessaire pour garder sa place dans le groupe, au vu de la densité. Mais aussi, on lui a indiqué qu'il n'aurait plus le statut de haut niveau, en fait. Qu'il n'aurait plus de contrat donc avec l'armée. Donc bon, c'est quand même un message, de dire: «Bon, bah, Antonin, tu sympa, mais on compte plus sur toi, quoi». Donc tout ça a fait qu'Antonin, a décidé de mettre un terme à sa carrière et Marine, je crois, finalement, de ce qu'on va retenir d'Antonin, c'est même pas ses podiums, ses victoires. Alors, il a pas de victoire individuelle, mais les en relais, notamment. Alors, il y a forcément ce titre de champion, vice-champion du monde à Östersund sur la Mastart. Il y a alors peut-être ce qu'on va vraiment retenir le plus, c'est ce qui s'est passé au Grand Bornand en 2017 sur le sprint. Il finit 3e derrière Johannes Beu et Martin Fourcade. Mais ce qu'on va retenir le plus, Marine, je crois, c'est la personne en elle-même, en fait. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est un on sent que c'était un mec bien, super important pour le groupe, vraiment un lion et heu et même je pense qu'il était très apprécié sur le circuit, de manière générale par, sûrement aussi par les étrangers, voilà, je pense que c'était, et à mon avis, sa présence en IBU Cup, cette année a aussi beaucoup aidé, les jeunes et je pense qu'il est pas étranger aux si bonnes performances, des jeunes, des gars, cette année en IBU Cup, je suis sûre qu'il a eu, un rôle très important, alors il est pas sur la piste, pour faire le travail à leur place, mais moi je crois beaucoup, à l'aspect, enfin psychologique et la vie de groupe, je suis sûre que et puis d'avoir un peu un mentor parce que c'est vrai que bah, surtout en France, on les athlètes en IBU Cup, ils arrêtent pas, hyper, vieux, quoi et c'est quand comprennent qu'ils vont jamais aller en coupe du monde, en général, ils s'arrêtent et donc il y a rarement des athlètes de l'âge et de l'expérience d'Anto qui font une saison complète comme ça en IBU Cup donc je pense que, voilà, un Damien Levet, un Gaëtan Paturel, ils ont bien profité de ça C'est le papa du et groupe, Antonin Guigona en handicap. moi, je retiendrai vachement son sprint au Grand Bornand parce que pour la petite anecdote, j'étais sur le bord de piste, en tant que spotteuse, donc j'étais bénévole au Grand Bornand et c'est moi, avec, 4 autres collègues, on annonçait les passages, des skieurs, pour qu'ils puissent, faire la réalisation en direct, choisir les caméras et OK. qui montrer et là, et ben, à un moment, on me dit, dossard, je me souviens plus exactement de son numéro de dossard, Antonin Guigona, dans le dernier tour et il faut que tu nous annonces quand il passe et moi, je me dis: «Bon, bah, OK, je comprenais pas». Je me disais: «Bon, qu'est-ce qu'il fait celui-là?» et en fait, bah, il allait se retrouver et là, je l'annonce et il le montre et en fait, il a fini sur le podium et il a lancé sa carrière en coupe du monde donc ça, je m'en C'est souviens vrai. bien. Et j'étais aussi sur place d'ailleurs, alors, je seulement simple spectateur, mais j'étais aussi là pour voir le podium, inattendu d'Antonin Guigona, parce que c'était vraiment inattendu. Il jouait la suite de sa carrière, c'est une course, très importante pour lui qui lui a permis de s'installer sur la coupe du monde, par la suite et pour la carrière qu'il a eue. Alors il a peut-être pas le palmarès d'un Martin Fourcade ou d'un Quentin Fillon-Maillet, mais il a quand même, un beau petit résultat, notamment en relais avec un rôle de relayeur qu'il a eu et qu'il a bien tenu et c'est vrai que c'est un athlète qui va beaucoup nous manquer. C'est bien dommage de ne pas lui dire, au revoir, à Oslo Cologne. Donc, bravo et merci à Antonin pour, cette très belle, carrière. Bien alors, on va parler d'un homme, autre que les Français. C'est Soilom Legrid, Aurélie, heu, qui a enfin remporté cette course. Ouais, Qui lui bah échappait oui. depuis plusieurs, il avait enchaîné les podiums, mais il passait jamais bien loin. Là, il attire cette victoire. Tu as entendu sa réaction ou pas d'après course? Qu'est-ce qu'il disait? Non, il était content, il disait qu'il savait pas, il se rendait pas bien compte si c'était sa meilleure course de carrière, sa meilleure forme de carrière, parce que la question a dû lui être posée.
Mais en tout cas, vu le début de saison qu'il a eu, c'est en tout cas, pour lui, au jour d'aujourd'hui, c'était sa meilleure course de carrière, en fait. Parce que je pense qu'il a quand même passé un petit désert, un petit peu compliqué en début de cette saison-là. Alors qu'il arrivait, conquérant, hein. Il était là pour reprendre le trône, de Johannes Beu. Donc ça a été un petit peu compliqué. Donc là, il était, je pense, très soulagé. C'est sa 17e victoire en carrière, je crois. Et puis, bah, il tournait autour quand même, hein, depuis les Jeux olympiques. Mais il s'accroche bien au podium là maintenant, hein, ce là. On peut être content qu'il a planté son début de saison, en fait. Parce Il le parce qu'une fois qu'il squatte, monte sur le le podium, il ne le podium. quitte plus, hein. Non, non, Ouais. non. Ça, à l'inverse, non, je plaisante. Je vais pas aller sur la pente sinueuse, mais Tu voulais faire une c'est blague? Les possibilités sont illimitées. Ouais, les possibilités sont illimitées, mais vas-y. Ouais, parce que vu qu'il est fidèle au podium depuis quelque temps, voilà, c'est bon bref. Mais c'est vrai ouais. que là, il est remonté, Mmh. à la 5e Mais on place du sait que ça général, peut hein, on ce sait que ça tour-là. peut flancher. Attention. On sait que la fidélité, ça peut, voilà, ça peut flancher à tout moment. Mais il l'a Mmh. dit, au micro de la chaîne L'équipe que, faire du biathlon, ça l'aidait à pas penser à ses soucis personnels et donc en fait, là, il se concentrait que sur le biathlon et ça lui réussit pas mal finalement de penser que Ouais, ça ouais, on retrouve le surlat, gros globe, quoi. ouais, On avait un peu oublié en début de saison qu'il a il distille les balles, et là, il a juste vu Eric rater sa dernière balle et puis il s'est dit: «Moi, je vais pas en rater une seule» et il fait le deuxième 20 sur 20 du week-end, quoi. Donc Mmh. plutôt pas mal. puis même sur la piste, il était costaud aussi, hein. Il y a pas que sur le pas de Carrément. tir, hein, Ouais, ouais. ouais. Ouais, un week-end plein pour ce tour-là qui, voilà, qui paye forcément son début de saison pour le classement général, mais ouais, comme je le disais, il remonte donc 5e, devant les autres Norvégiens. Alors non, derrière Botten, mais sinon, devant, Dale et Christiansen. Il y a aussi, 4, 5, 6, 7 les Norvégiens au classement général de la coupe du monde, c'est ouais, une belle brochette. Mais ouais, grosse fin de saison pour, Sturla Umlingrid qui, ouais, qui depuis les Jeux olympiques qui s'annoncent, hein, enchaîne les super performances. Pour terminer, d'ailleurs, performance et contre-performance, Aurélie? La performance, c'est Lucas Hofer, le vieux briscard, qui fait une belle 4e place de l'individuel. Je crois que je l'avais dans les grosses cotes, mais je sais plus pourquoi. Mais je l'avais pas pour une 4e place, hein, de toute façon, mais donc ce sera pas validé. Mais quand même, il reste quelques courses, donc à voir. Et puis alors c'est pas une contre-perf, hein, je le mettrai pas dans une contre-perf, mais je voulais juste parler du petit il faut que j'arrête de l'appeler comme ça, d'Isaac Frey, qui fait une belle chute, une belle glissade sur, quelques mètres et qui abîme sa carabine et qui du coup, prend une carabine de réserve et qui, bah, se plante, complètement sur, bah, c'est surtout ses 2 premiers tirs, mais sur, même le troisième, mais qui fait un superbe 5 sur 5, sur son dernier tir debout, qui lève le point rageur, de la victoire avec un grand sourire, c'était assez fun à voir quand même. Et un peu à la marraine, bon, bah, voilà, les emmerdes ça arrive, mais je le prends bien, quoi. Donc voilà, il a pas eu de bol et puis super rigolo, il a l'air super gentil ce petit Shrey. Ah, tu C'est tailles mon petit, chouchou. Aurélie. C'est mon chouchou, oui. On entend bien. Jérémy? Ouais. Moi, mon petit chouchou du jour, c'est Jakob Fak, Petit qui a chouchou. qui a annoncé qu'il arrêtait sa carrière, cette année, cette saison et qui fait une belle 7e place de l'individuel et moi j'ai l'impression qu'il a toujours été là et donc il va aussi me manquer le Slovène, dans son style, très bon tireur, voilà et puis contre-perf, bah, Campbell Wright sur le relais américain qui était plutôt aux avant-postes Mmh. et Campbell est Tu vois allé le podium? tourner. Ouais, il jouait le podium. Campbell est allé tourner et ouais, par rapport à ce qu'on attendait de lui, c'est quand même une saison, en deçà, hein. Clairement, Ouais, saison moyenne, ouais. Mmh. il a pas l'air,
aussi, ça a pas l'air de trop, affecter, voilà, on sent Non, qu'il je il prend aussi j'ai la vie l'impression que tranquille. oui. Non, mais ils semblent pas Mmh. déprimés, ils ont l'air de bien rigoler dans cette équipe américaine quand même, hein. Ça a l'air d'être, Ouais, assez sympa. très fun. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que peut-être qu'on s'est trop focalisé sur les 2 médailles d'argent de l'an dernier, mais pour nos attentes, mais c'est vrai que oui, on attendait plus quand même de l'américain, sur cette saison. Bah, oui, Hem, là, René, il est censé être le point leader de l'équipe, donc Surtout, oui, là, bon, totalement. il a fait Mmh. vachement bien. Elle fait tous fait des super, tirs et tout, il tenait, bref, donc bon, un peu dommage. Ouais, en effet, je suis d'accord avec toi, Jérémy. Marine, pour terminer. Moi, j'ai mis en performance, le bon week-end de Tero, Sepala à domicile, qui a, notamment pas mal en vue sur la mass start, il a longtemps été, dans le wagon de tête, avant de craquer sur la fin et finit 11e. Un individuel, plutôt, correct, où il fait, ah non, pardon, il finit 12e de la mass start et un individuel où il fait 15e et un très bon relais, hem, pour, aider la Finlande à faire, malheureusement une, 4e place, mais ils étaient pas loin de monter sur le podium à domicile et bon, j'ai rien contre, les Suédois, mais j'étais un peu triste qu'ils passent devant les Finlandais, parce que ça aurait été un podium sympa pour eux, à Mmh. domicile, donc voilà. Dommage, pour le podium finlandais et donc pour les contre-performances, je suis partie sur Sébastien Samuelsson, bah, voilà qui je pense a dit adieu à ses chances, de gros globe. Mmh. Après, comme l'avait dit Aurélie, il avait dit a adieu à ses chances dès le début de les avoir annoncées, Ah Ouais, oui, voilà, c'est vrai, pardon, il y a la théorie, qui ne rate jamais. Elle reste vérifiable chaque saison. ouais, c'est ça. Mais peut-être une deuxième place au général pour le Suédois, ce serait quand même un très bon classement pour lui, mais bon, la saison est quand même pas réussie en termes de résultats, au jeu et finalement en coupe du monde, mais je le disais tout à l'heure, il y a un petit globe du sprint à aller chercher pour lui et c'est vrai que là, à Konecranes, le démarrage, est très timide pour, Samuelsson. Bien, on a fini pour, la coupe du monde, on va parler de l'IBU Cup. La saison est officiellement terminée, elle s'est achevée, samedi avec, des relais mixtes. Bon, c'est une saison, extraordinaire de l'équipe de France, la plus grande saison de l'histoire, hein, du biathlon français sur ce circuit-là. Je sais même pas par où commencer parce qu'il y a tellement de de résultats en pagaille. Tu as l'embarras Je du commence par choix, quoi? hein. Jérémy, je commence par quoi? On commence par où? Bah, les classements généraux déjà et que les Françaises ont écrasé. Et c'est ça, oui, exactement. Alors, on peut parler donc déjà des françaises, avec, 7 dans les 6 premières 6 pardon, dans les 7 premières places du classement général avec Paula Bottet, donc 1re, hein, devant Volieres Paulin, devant Amandine Mangin, devant Sophie Chauveau, devant Celia Enaf, devant alors je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais Emma Nilsson, la suédoise, hein, heu, ça elle était pas au courant que c'était les championnats de L'intrus. France, hein, bon c'est pas grave, et 7e, Gilon Guigona. Donc ça monte le truc quand même. Et chez les hommes, victoire de Gaëtan Paturel, 1er français d'ailleurs qui remporte, hein, le globe, de l'IBU Cup, devant Damien Levé, devant Antonin Guigona et devant Valentin Lejeune, donc un quadruplé au classement, des garçons. Donc une saison, complètement folle. Pour Paula, la saison a été en 2 temps, hein, un début de saison canon, qui d'ailleurs lui a valu une remontée en coupe du monde. Bon malheureusement ça l'a pas fait, donc elle est retournée rapidos sur, l'IBU Cup. Mais la fin de saison était très compliquée et elle a avoué finalement, après la dernière course, hein, la mass start, que, finalement elle avait eu une blessure, qu'elle traînait depuis, le début de l'année, une blessure au mollet et que ça l'a quand même vachement handicapée et donc on comprend mieux pourquoi, Paula, a eu un gros coup de moins bien depuis quand même plusieurs semaines, depuis les championnats d'Europe, hein, surtout, hein, elle a enchaîné quand même beaucoup de courses là ces derniers temps sans être dans le top 10. Elle a même fait le premier week-end à Lake Placid sans marquer le moindre point. Donc, c'était un week-end, enfin des dernières semaines compliquées pour Paula, mais qui quand même, a assuré, l'essentiel, le général de l'IBU Cup. Mais a priori, on la verra pas, à Oslo, hein,
a déjà pris la direction des vacances et ça peut tout à fait se comprendre, au vu de sa blessure. Sinon, alors, si je dois aussi, parler un peu du général des hommes, hein. Il y a eu une grosse bataille entre Gaëtan et Damien Levé. Donc le duel a été remporté par Gaëtan qui a fait la différence, sur, l'avant-dernière course, en IB Cup à Lake Placid. Alors Lake Placid, il y a eu 2 étapes, d'affilée, et ça s'est terminé donc par, un sprint et une mass start. Et sur, le sprint qui a gagné, Gaëtan, donc il a fait une énorme différence et l'écart était trop important pour, ensuite que le Burlandin revienne, sur lui. Donc, magnifique victoire de Gaëtan Paturel qu'on verra logiquement à Oslo, comme je pense Damien Levé. Ça va être sympa de voir, ces 2 athlètes, qui ne sont jamais montés en coupe du monde, comme Volviagan Maspolin qui enfin, j'ai presque envie de dire enfin, c'est bizarre de dire ça parce qu'elle est toute jeune, mais ça fait un moment quand même qu'on l'attend, hein, sur la coupe du monde. On a envie de voir ce que ça donne, qui sera en Norvège, j'imagine, avec, Amandine, Mangin. Alors mais ça ne s'arrête pas là, hein, parce que, en tout, hein, 12 clubs sur 14 sont revenus à l'équipe de France. Ceux du sprint à Paul Aboté et Gaëtan Paturel. Même chose pour la poursuite. L'individuel remporté par Volviagan Maspolin et l'Allemand Elias Seidel. La mass start pour Amandine Mangin et le Norvégien Martin Nivland, et les relais, les globes des nations et des relais pour, la France, hein. Donc 12 sur 14, c'est une razzia presque totale. Et j'ai des stats aussi qui sont complètement folles. 56 courses ont été disputées sur l'IB Cup cette saison avec les relais, hein, pour 27 victoires de l'équipe de France. Donc on est quasiment à une victoire sur 2, hein. C'est dingo. 68 podiums. Au niveau des doublés, 4 doublés, donc 1 et 2, mais dont 10 doubles podiums. Donc 1, 3, 2, 3. Au niveau des triplés, on en a 2. Au niveau des quadruplés, 4. Et des quintuplés, où on va jusque-là, c'est assez dingo. 2. Marine, ça donne le tournis tout ça, hein. Ah bah, ça, c'est surtout côté masculin, franchement, on s'y attendait pas et c'est vrai que, c'est bien de ça fait plusieurs années où on voit, nuée d'Allemands et de Norvégiens, côté IBU Cup, masculin et les Français, quand ils étaient déjà dans le top 10, voire, sur la cérémonie des fleurs, c'était, «Ouh, super, belle course de un tel» et là, là, c'est un truc de fou, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est vraiment un truc de fou. Ça n'avait jamais été fait en IBU Cup, côté homme parce qu'en même temps, quand tu remportes le globe en IBU Cup, c'est que tu as passé toute la saison en IBU Cup, que tu n'as en théorie pas encore tout à fait le niveau pour la coupe du monde. En tout cas, tu es pas assez fort pour y rester. Donc ça, il faut remplir un certain nombre de conditions et hem et du coup, bah, chez les hommes, ceux qui auraient pu remporter le globe, bah, ils ont été rapidement, trop forts pour rester en IBU Cup, quoi. Donc c'était jamais arrivé et hem et voilà, c'est non, une saison assez extraordinaire. Enfin, je sais pas si on va faire des saisons comme ça tous les ans, en tout cas en IBU Cup, mais là, c'est vraiment Ouais, faut se rendre compte de ce qu'on a vécu, hein, faut pas banaliser surtout. Et ce qui est intéressant, c'est que Gaëtan Paturel est encore U23, 22 ans. Et chez les Françaises, dans les 6, qui sont dans le top 10, il y en a 3 qui sont U23. Volviagan Maspolin, Amandine Mangin et Célia Enaf. Donc c'est si aussi il faut regarder dans l'avenir, hein, c'est très important. Et c'est une saison inoubliable. C'est dommage que évidemment ce ne soit pas diffusé. On aurait aimé vivre ça. Alors, j'ai pas noté, mais il y a aussi évidemment les championnats d'Europe, hein, où on a fini première nation, ce qui n'était aussi jamais arrivé. Enfin, généralement, les championnats d'Europe, ça ne réussissait pas trop. Là, on a été exceptionnel avec, on se rappelle du quintuplé des Françaises sur la poursuite. Mais c'est une saison qui va faire date, hein, IBU Cup et même Coupe du Monde, hein, je le disais tout à l'heure, hein, mais on est en train de vivre la plus grande saison de l'histoire du biathlon français, hein, et il faut prendre en compte l'IBU Cup et avec forcément les Jeux olympiques. On espère, on croise les doigts pour que Lou remporte le gros globe parce qu'on pourrait avoir les 4 gros globes, ce qui a déjà été fait par l'Allemagne, je ne sais plus quelle année, mais ça a déjà été fait.
mais ce serait quand même un immense exploit de gagner les 4 classements. Et ouais, enfin vraiment bravo à cette équipe de France. Ça risque d'être compliqué de refaire une telle saison à tous les niveaux. Mais ouais, ça, ils nous ont fait vraiment plaisir et surtout, il ne faut pas banaliser ce qu'on a vécu parce que clairement, c'est de l'ordre de l'extraordinaire et vraiment dans le premier sens du terme, hein. C'est vraiment, génial de ce qu'on a vécu et surtout avec une diversité d'athlètes, qui ont fait des podiums et des victoires, c'est ça qui est très important. Ça ne repose pas que sur un athlète et c'est tout bon pour l'avenir. Donc voilà pour le point, IBU Cup. Point championnat du monde jeunes et juniors aussi à Harbour, hein, en Allemagne, il y avait beaucoup de courses et pour la France, au total 7 médailles, dont 2 en or. On termine 4e, au tableau des médailles. Là, c'est la crise, Marine, là, hein. 4e seulement, hein. Ah ouais, vraiment, ils ont déconné sec. Ouais, 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 on s'inquiète, vraiment pour l'avenir du biathlon français, avec la Lettonie qui, remporte le tableau des médailles, avec 7 médailles aussi, mais plus de titres. Donc Léo Carlier qui a remporté l'argent sur, l'individuel junior. Thémis Fontaine qui a fait de même chez, les dames, hein, sinon on a remporté le bronze sur le relais mixte junior. Adèle Ouvrier-Buffet en argent sur la Mastart jeune. Le relais homme junior en or, et sinon l'argent le dimanche, hein, sur les relais dames, jeunes et juniors. Donc c'est encore un appui, on le voit, hein, sur les relais, hein, c'est notre force. De toute façon, le collectif, hein, ça parle encore, là, sur ces résultats. Mais beaucoup de diversité aussi dans les nations, ça peut être aussi très positif, hein. Beaucoup de nations, qui apparaissent au tableau des médailles, c'est quelque chose de quand même de très intéressant. Sur aussi, il faut le parler, des conditions qui étaient quand même très, très dures en Allemagne, sur une neige, j'ai même pas envie de dire neige de printemps, neige d'été là, franchement, c'était un peu catastrophique, la neige arrivait aux genoux des athlètes, tellement ça brassait. Bon, j'exagère un peu, mais c'était quand même des conditions très, très difficiles. Mais voilà, 7 médailles pour les Bleus, c'est un bon total, hein, c'est vrai que l'an dernier, on avait remporté, il me sem de mémoire 16 médailles. Bon, on va pas non plus, leur demander de remporter, 15 médailles, à tous les événements, mais Non, bah, c'est bravo, bah, mmh, le renouvellement de génération, là, je pense que enfin, c'est tout à fait normal, si tu as, par exemple, des athlètes qui sont dans leur première année de de junior ou de jeune, ça a pas le même impact que s'ils sont dans leur deuxième année, ou oui. même s'il y en a qui sont déjà très, très forts quand ils sont, dans la première année de leur catégorie. Mais l'année dernière, on avait des athlètes, je pense, un peu plus, expérimentés. Ouais, oui, beaucoup, découvraient, enfin disputaient leur première course internationale, hein, à Harbour, donc Oui, oui, forcément, beaucoup de nouveaux noms, ça donc compte. ça, c'est intéressant. Et au-delà des résultats, ce qui compte pour eux, et pour les coachs, c'est avoir de l'expérience. C'est ça aussi qui est surtout important, hein. Alors évidemment, la médaille d'or, les médailles, c'est quand même, voilà, on dit pas non, hein, on refuse pas, mais là, c'est vraiment ces courses, c'est pour, vraiment prendre de l'expérience et information, hein, qui bon, date comme de quelques mois, mais si vous vous souvenez pas, il n'y aura plus de mondiaux jeunes. À partir de la saison prochaine, il n'y aura que les mondiaux juniors. Donc il n'y aura plus qu'une catégorie d'âge, ou en tout cas, enfin, si une athlète est très performante peut-être à 16 ans ou même voire 15 ans, généralement, les nations peuvent faire monter des athlètes même en U21, hein. Ça se voit même encore, sur ces mondiaux, il y a des athlètes qui sont surclassés, de catégorie. Hem, mais en tout cas, il y aura, 2 fois moins de courses, la saison prochaine, sur ces mondiaux, donc plus d'athlètes, jeunes, mais bon, ils sont quand même toujours, quand même très jeunes pour, Mmh. faire, ces compétitions. Bien, voilà pour ce point, championnat du monde, jeunes et juniors. Et Aurélie, on va maintenant se projeter sur la 8e étape de la coupe du monde à Otepää. Ça fait 4 ans qu'on n'est pas allé en Estonie, hein. D'ailleurs, c'était lors de la dernière saison, olympique, et ça commence dès jeudi. Oui, et ça va être une étape, assez importante quand même, surtout pour les jeunes, parce que ça va être une étape de repérage pour, les championnats du monde de l'année prochaine, En pour effet. ceux qui n'ont pas couru sur cette étape-là avant. Et donc ça commence jeudi 12 mars à 15h15 avec le sprint masculin, suivi vendredi 13 mars à 15h15 du sprint féminin.
Et puis on a un beau week-end avec le samedi une poursuite masculine à 13h30 et suivi de la poursuite féminine à 16h. Et des relais le dimanche avec le relais mixte simple à 12h35 et le relais mixte double à 14h40. Ouais. Donc on connaîtra aussi les vainqueurs des globes du globe du relais mixte, dont la France est en tête. Donc à une petite marge d'ailleurs sur la Norvège, il me semble. Alors je fais un point en direct, j'avais pas préparé. Le classement, il arrive, oui, 305 points, 55 points devant la Norvège. Au classement du relais, l'Italie est à 223 points, donc bon, ça va se jouer avec la Norvège, mais 55 points, c'est quand même une avance assez confortable pour les Bleus pour aller chercher ce globe qui leur avait échappé l'an dernier. On se souvient, c'était la Suède qui l'avait gagné. Oui, Alors c'était à Pokljuka. Voilà. Bon, bah, on avait partagé là. Je suis pas certain que les Bleus voudront repartager ce globe. Donc ça sera à suivre sur la fin du week-end et évidemment, on se fera une poursuite pour Lou, pour entre guillemets, se ressaisir, repartir de l'avant et en quelque sorte même sécuriser ce globe. Il restera plus que 3 courses et pour Eric Perrault, bah, finalement le gagner définitivement. Il est en capacité de le faire, on l'a dit tout à l'heure. Bien, merci Aurélie pour le programme. Bon, Marine, Aurélie, Jérémy, on a fait tout le tour, je crois. Ouais, on a fait oui. un joli tour. Ouais, on a bien fait le tour, donc je pense que nous sommes Bah, on est tous obligé de prêts. dire oui, hein, sinon on peut Ouais, parler pendant 3 heures de plus, hein, c'est si tu ça. laisses le micro ouvert, mais à un moment, faut qu'on arrête. À un moment, il faut Ouais, s'arrêter et sinon on va louper la navette pour Otepa. Donc il faut que voilà, exactement. il faut On quitte la qu'on Finlande là. s'arrête. Exactement, on quitte la Finlande, direction l'Estonie, donc pour la 8e étape de la coupe du monde. Donc merci à tous les 3, encore une nouvelle fois. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager cet épisode, à mettre aussi 5 étoiles, ça nous ferait vraiment très plaisir sur les plateformes d'écoute. Donc prochain rendez-vous, prochain débrief pour Otepa, avant-dernière étape de la Coupe du Monde. Merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde! Bye. Salut! Salut!